Je ne sais pas si vous, pendant le temps des fêtes, ça vous a fatigué un petit peu comme ce petit chien. Moi, en tout cas, j'étais tout à fait fatiguée. Prochaine diapo. Oh, j'étais complètement, en anglais on dit deflated. Après le temps des fêtes, je ne sais pas si vous vous êtes remis. Prochaine encore. Moi, après, là, le sapin de Noël, là, les décorations, ça ne me tentait pas de les enlever. J'avais plus d'énergie. Puis même après ça, j'avais plus d'énergie encore parce que là, on a un temps de jeûne et prière en plus. Bon, voilà. Je ne sais pas si vous avez repris votre énergie. Mais une personne, elle, qui n'a pas, savez-vous, une personne qu'après Noël, elle n'avait pas beaucoup d'énergie non plus. Prochaine diapo. Marie, la mère de Jésus. Je ne sais pas, pour les femmes qui ont accouché, est-ce qu'on se souvient des premiers jours après qu'on a accouché? On se souvient que c'était affreux. Moi, là, souvent, je ne m'en souvenais pas comme vraiment qu'est-ce qui s'était vraiment passé. C'était tout comme un grand blur, OK? C'était tout entremêlé. J'étais tellement fatiguée. Je vous ai mis cette photo-là parce qu'on ne voit pas la face de Marie. Si on voyait sa face, c'est ça, à ça qu'elle ressemblerait. Hein? Avec des grosses cernes en dessous. Hein? Après avoir... Parce que Jésus, je suis sûre que c'était un bon bébé, là, mais je suis sûre qu'elle était fatiguée quand même. Juste l'acte d'accoucher, c'est quand même fatigant. L'acte d'allaiter, Jésus a allaité aussi. Là. C'est pas comme... OK, l'incarnation était divine, là, mais pas l'allaitement. OK? Ça, c'est Marie qui s'en est occupée. OK? Alors, voilà. Mais 8 jours après avoir accouché, elle devait aller faire circoncire Jésus. Là, j'ai mis cette photo aussi, puis je la trouve un petit peu rigolote, juste parce que Jésus a juste l'air comme « Oh, circoncision! » C'est quand même, c'est des grands maîtres là, qui ont peint. J'ai mis beaucoup de peintures de grands maîtres, mais il y a vraiment juste comme « Oh! » Mais la prochaine peinture, elle, je trouve qu'un petit peu plus représentative. Le bébé a l'air bien stressé. Il a l'air tout raide comme ça. Mais celle qui fonctionnait le mieux, c'est la prochaine. Parce que je trouve que Marie, elle a l'air épuisée, puis Jésus a l'air un petit peu effrayé de ce qui s'en vient. Alors, tu sais, je trouvais que c'était représentatif. Mais je lisais dans Luc chapitre 2, qui est vraiment, Luc chapitre 1 et 2, ça parle de avant la naissance de Jésus, Zacharie, Élisabeth, tout ce qui s'était passé, les anges qui apparaissent à Marie. Ça parle aussi des bergers qui vont voir le bébé. Et ensuite, ça parle de ça. Ça parle de la consécration de Jésus. Ça parle de son circoncision après 8 jours. Et ensuite, ça parle aussi de 40 jours après. 40 jours après, il a été consacré. Alors, un bébé, surtout le premier fils, devait être consacré. Il y avait un certain montant de temps, 40 jours après, où il allait consacrer le bébé. Marie et Joseph, ils ont choisi d'aller le consacrer. Consacrer, c'est comme le donner, offrir sa vie pour Jésus, en d'autres mots. Pas l'offrir, le donner au prêtre, là, mais le dire comme, garde, cet enfant-là, on va l'élever pour qu'il puisse te servir. Mais comme de fait, Jésus a certainement servi Dieu. La prochaine, il y a même un jour, une fête qui s'appelle le Chandeleur, ou la fête des lumières, ou des chandelles, pardon, cette fête-là, c'était pour célébrer le 40 jours après, pour célébrer ce moment-là de consécration à Jésus. C'est quelque chose qui se fait encore dans certaines églises orthodoxes. C'est une fête que les chrétiens avaient transformée. C'était une fête païenne, puis ils ont dit, bon, ben c'est 40 jours à peu près après le jour où on fait Noël. Alors, c'est ce jour-là qu'ils ont choisi pour célébrer ça. Alors, voilà la fête qu'ils le font pour Jésus. Alors, ensuite, si on peut lire le verset, « Puis le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Ils devaient offrir aussi le sacrifice que demande la même loi, une paire de tourterelles et 2 jeunes colombes. » Alors, dans Lévitique 2, ça parle de ce moment-là, combien de jours on attend après avoir accouché pour se purifier, pour aller offrir l'enfant comme faire une cérémonie de purification. Alors voilà, ça se passe et il y avait 2 options pour offrir comme sacrifice. Il y avait soit un agneau ou soit des tourterelles. Et Marie et Joseph ont offert des tourterelles.
Et ça qui arrive, alors là, sur cette image-là, tu les vois avec la cage là, qui offre les tourterelles. Alors ça veut dire que Marie et Joseph étaient pauvres. C'était l'offrande des pauvres. Mais c'était quand même quelque chose que Dieu acceptait. Alors ensuite viennent ces deux personnages-là dans l'histoire, deux prophètes. Alors, il y a Siméon et il y a Anne. Et c'est incroyable que dans ce moment-là où ils vont amener Jésus pour la cérémonie de purification, comment ces deux personnes-là viennent jouer un rôle important. Et ces deux prophètes, remarquons-le. Dans ce passage-là, on les voit juste ces personnages-là à ce moment-là. Des choses qu'ils vont dire à propos de Siméon, c'est qu'il est juste. Il est honorable et il attendait celui qui devait sauver Israël. Alors, la façon de le décrire, Siméon, il disait que c'était un homme juste. Alors, vraiment quelqu'un qui avait décidé de vraiment s'offrir, de servir Dieu. Ensuite, Anne, on la décrivait comme une prophétesse. Elle était très âgée, elle avait 84 ans. Puis, elle jeûnait, elle priait. Ça parlait aussi qu'elle servait au temple. Une prophétesse, juste pour vous dire qu'est-ce que c'est, une prophétesse, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Alors, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui va prédire le futur, malgré que parfois Dieu peut nous donner une révélation par rapport au futur. Mais le mot prophète, le mot vraiment prophétie, c'est vraiment ce mot-là, de parler de la part de Dieu. Et c'est ce que Siméon et Anne, vraiment ce qu'ils font. Alors, si on va à Luc 2, 25-27, il est écrit, « Il y avait alors à Jérusalem un homme nommé Siméon. » Alors, regardons la vie de Siméon en premier. Il était juste, il honorait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. L'Esprit Saint était avec lui et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ, envoyé par le Seigneur. Ensuite, c'est écrit, inspiré par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Alors, le premier point que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que Dieu parle par l'Esprit Saint. Ceux qui le savent. Dieu parle par l'Esprit Saint. Puis, une autre chose, c'est que Dieu parle parfois par révélation personnelle. Siméon, il y avait quelque chose que l'Esprit Saint lui avait montré à lui, à son cœur, pas à personne d'autre. L'Esprit Saint lui avait dit à lui. Ça ne dit pas comment l'Esprit Saint lui avait dit. Des fois, il y a des gens qui entendent une voix audible. Des fois, il y a plein de différentes façons. Mais lui, il savait que Dieu lui avait dit, tu ne vas pas mourir avant que ça se passe. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà eu des révélations personnelles par rapport à l'Esprit Saint, qui disaient quelque chose de personnel par rapport à sa propre vie? Moi, j'ai déjà eu ça où Dieu me disait, oui, tu vas avoir des enfants. Ça va être des enfants de ton propre corps. J'avais juste cette conviction-là que ça n'allait pas j'allais pas adopter, que ça allait être des enfants de mon propre corps, parce que j'ai eu de l'infertilité pour un petit bout. Dieu me l'avait dit à moi, et voilà. Il y avait juste moi qui avais reçu cette parole-là, et Dieu me l'avait dit. Une autre chose, c'est que Dieu parle et nous donne une direction divine. Ça dit que Simon, que l'Esprit Saint l'avait poussé, lui avait dit d'aller au temple. Des fois, il y a des moments dans notre vie où le timing est juste parfait. Des fois, il y a aussi des moments où Dieu nous dit stop, où Dieu nous dit va ici, parle à cette personne-là, fais ça. Est-ce que vous avez déjà eu ça aussi? Je sais que ce n'est pas à tout le monde que Dieu parle comme ça. J'ai déjà eu des moments où c'était genre, va parler à cette personne-là, et je vais parler à cette personne-là, va dans le parc, parle à cet homme-là, et cet homme-là avait besoin d'entendre une parole de Dieu. Tout simplement. Alors, il y a des moments comme ça. Et plus on est proche de Dieu, plus l'Esprit Saint est avec nous comme Siméon, plus on entend ces choses-là. Maintenant, je vais vous admettre, je serai la première à vous admettre qu'il y a des moments où je suis plus proche avec l'Esprit Saint, je suis plus un avec l'Esprit Saint et qui me parle plus facilement ou que je l'entends plus facilement. Et à d'autres moments, moins, juste honnêtement. Et j'étais inspirée de parler de ça ici ce matin parce que dans les temps de jeûne, souvent il y a ces moments-là
où on se sent plus proche de Dieu. C'est un moment où on se consacre à Dieu. Passer jeûne et prière, passer du temps avec Dieu, et on dirait qu'on entend mieux la voix de Dieu à certains moments. Je vous partage une histoire que pour moi a été marquante. Je pense que c'était une des plus marquantes dans le fond. J'étais professeure de linguistique dans un collège chrétien, malgré que ce n'étaient pas tous les étudiants qui étaient là qui étaient chrétiens. Puis il y en avait, moi, je venais juste de commencer ma session, puis je prenais un temps de jeûne et prière en janvier. Et j'ai commencé à prier, jeûner, puis je ne savais pas exactement s'il y avait quelque chose pour lequel je priais exactement. Mais plus je rentrais dans ce temps de jeûne et prière, plus Dieu me disait, prie pour cette étudiante-ci dans ta classe. Je vais l'appeler Heather, OK? Rappelez-moi si jamais j'oublie, OK? Son nom, c'est Heather, OK? Alors, je commence à prier pour Heather. Et il arrive un moment, puis ça c'est drôle, je suis dans la classe avec Heather un jour, puis elle écrivait un test, puis elle était la dernière étudiante à sortir du cours. Alors, je lui dis juste, après avoir prié, jeûné pour elle, ça faisait comme une bonne semaine, puis que je priais pour elle parce que Dieu me l'avait dit, je veux juste te dire, quand elle est sortie, je dis, je veux juste te dire, Heather, que je prie pour toi cette semaine. Je pensais à toi, puis je priais pour toi. Mais elle était atterrée. Mais tu ne savais pas, je vivais cette chose-là dans ma vie. C'est incroyable. Puis là, elle commence à ouvrir son cœur. Ah. Elle avait besoin de prière, puis Dieu le savait. Moi, je ne le savais pas. Puis après ça, Dieu met à cœur de lui donner une carte. OK? Alors, j'ai sorti mes cartes, puis parmi mes cartes, j'avais une carte avec cette peinture-là de monnaie. Et c'est très féminin, OK? C'est très girly. Mais cette jeune Heather était un petit peu gothique dans sa façon de s'habiller. Alors là, j'ai mis des habits comme ça. Là. Alors, je dis, ben là, Dieu, il me dit, choisis cette carte-là parmi toutes les cartes. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai choisie parce que Dieu me l'a dit. Puis il dit, en passant, elle aime le violet. Je suis comme, OK. Parfait, merci de m'avoir dit ça. Elle n'a pas trop l'air du genre à aimer le violet et à être girly comme ça, ou à être féminine, à aimer une couleur dite féminine, mais vraiment, OK, si tu te dis, Seigneur, je ne sais pas pourquoi il me dit ça, moi, j'entends qu'est-ce qu'il dit. Alors, ça, c'est une partie de cette histoire-là, je vais continuer un peu après. Alors, moi, ma question que je vous pose, c'est, avez-vous déjà eu des moments où Dieu vous a donné une révélation personnelle comme ça? À propos de vous-même, mais des fois à propos de quelqu'un d'autre. Est-ce que ça arrive que Dieu nous parle à propos de quelqu'un d'autre? Bien souvent, même je dirais quasiment la plupart du temps. Il nous parle à nous, il nous dit des choses, mais souvent c'est par rapport aux autres. Intéressant. Alors, si on continue par rapport à Siméon, le verset continue. Quand les parents de Jésus amenèrent le petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que lui demandait la loi, Siméon le reçut dans ses bras. Comme ça, c'est comme un homme qui est comme « Oh, le beau bébé! » Puis là, il commence à bénir Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur aller en paix, car j'ai vu de mes propres yeux ton salut. » Ce salut que tu as préparé devant tous les peuples, pas juste Israël, tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux populations et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. Connaître à toutes les populations. Oh, on n'attendait pas juste un Messie pour Israël? Siméon, comment il savait que le salut serait pour tout le monde? L'Esprit Saint lui avait montré ça. Siméon prend le bébé, puis il commence à dire ça. C'était une parole pour, oui, rendre gloire à Dieu, mais aussi il y avait un message à donner. Et le prochain point que je vais vous dire, c'est que Dieu parle à travers de nous. À travers nous. Dieu a des choses à dire aux gens autour de nous, croyants ou non croyants, à travers de nous. Alors, lorsque vous avez reçu une révélation personnelle, est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce que vous avez fait avec?
Quand cette révélation-là était pour les gens autour de vous, qu'est-ce que vous avez fait avec? Moi, il y a des moments où je suis allée la partager avec les gens. Des fois, c'est Dieu nous donne des choses pour qu'on prie, mais des fois, il nous dit quelque chose pour qu'on puisse aller vers la personne pour parler. Qu'est-ce que vous avez fait avec? Alors, de retour à mon histoire avec Heather. Alors, Dieu me dit, prépare-lui un petit cadeau. Elle aime beaucoup le violet. Bon, je prépare ma carte de monnaie. J'écris en violet à l'intérieur. Je porte un chandail mauve. Mais j'avais du fer à paupières mauve. J'ai dit, ah ouais, on y va tout en mauve. C'était assez intense. J'avais une belle tasse, puis il y avait un verset qui était écrit dessus, puis il était écrit en mauve. Puis j'ai dit, j'avais à cœur de lui donner, puis je l'aimais, cette tasse-là. J'ai à cœur de lui donner, je lui donne. Puis il y avait un verset dessus qui disait que Dieu t'a formé dans le ventre de ta mère, qui t'a toujours connu. Bon, alors voilà, j'ai à cœur de lui donner ça. J'arrive au travail, puis je dis, professeur qui donne ça à son étudiante, moi, je m'en fous à ce point-ci, je vais, de la part de Dieu, lui donner ça. Et j'étais fière d'avoir eu le courage de lui donner, d'avoir obéi à Dieu. Puis oui, ça a paru bizarre, tout en mauve et tout ça. Mais quand Dieu nous dit quelque chose, c'est important d'obéir des fois, même si ça a l'air un petit peu ridicule. Je dis, je n'étais pas ridicule tout en mauve, j'étais belle, là. J'étais belle quand même. Là. Tu sais, j'ai pas mis des oreilles de lapin là, pour aller la voir, OK? Je suis allée la voir avec ce que Dieu mettait à cœur. On retourne à l'histoire de Siméon. Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Puis c'est ça un peu. Dieu nous donne quelque chose à dire à l'autre pour que ça fasse bang! Ça fasse wow! Quoi? Comment tu savais ça? Puis de retour à mon histoire de Heather. Je lui donne tout ça, puis elle ouvre son petit cadeau. Première chose, elle ouvre la carte. Elle dit, « Oh, Monet, mon peintre préféré. » OK, juste pour te dire, Heather, tu n'as vraiment pas l'air du genre, OK? Puis là, je dis, OK, Seigneur. Puis je dis, ah, OK. Dieu m'avait dit que de donner cette carte-là. Je dis, en passant, t'aimes-tu le violet? Parce que là, ma foi avait grandi, hein? Parce que déjà, Dieu m'avait montré que la carte était sur le piton, OK? Comme ça, là, si t'aimes-tu le violet? Elle dit, c'est ma couleur préférée. Wow! Elle dit, laisse-moi t'expliquer pourquoi. Elle me dit, quand elle était jeune, elle vivait dans un quartier pauvre. Elle n'avait pas de salopette de neige. Puis il y a un homme bénévolant là, qui est venu dans son quartier puis qui a donné des salopettes de neige à tous les enfants. Devinez quelle couleur étaient ces salopettes-là. Mauve! Puis elle me dit, depuis ce temps-là, le mauve est devenu ma couleur préférée, puis elle me fait sentir vraiment spéciale. Elle dit, quand j'étais ado, j'ai demandé à ma mère de peinturer ma chambre en mauve. Comme ça, c'était très significatif. Elle ne portait pas de mauve, la fille, là. Elle n'en porte pas, toujours pas, je pense pas. Mais pour elle, c'était la couleur, puis Dieu savait. Puis, moi, j'étais épatée. Ma foi a fait comme le cœur du Grinch à la fin du film. Puis, elle savait qu'elle était aimée. Puis, en plus, la tasse avec le verset, bien, elle se posait des questions par rapport à ses parents, par rapport à ses origines, par rapport à si elle était vraiment voulue dans le monde. Et voilà. En plus, cette fille-là, qui ne croyait pas en Dieu, qui ne croit toujours pas en Dieu, de ce que je sache, dans le fond, pour elle, elle avait beaucoup pataugé aussi dans le surnaturel. Comme ça, Dieu savait qu'elle lui parlait d'une façon surnaturelle, divine, que ça viendrait toucher son cœur profondément. Puis ça l'a touché son cœur profondément. Puis on a vraiment, surtout après le cours, là, on a eu une belle amitié qui a grandi. Alors Dieu savait, il savait qu'est-ce qu'il avait à lui dire, puis comment lui dire.
Puis j'y ai dit, c'est pour ça que j'ai mis du mauve aujourd'hui. Regarde, j'ai écrit en mauve. C'est Dieu qui voulait te parler. Et voilà. Alors, ma question pour vous, c'est, et toi? Y a-t-il des moments où Dieu t'a utilisé aussi comme ça? Des moments où ça fait, wow, ça fait ta foi a grandi, et des moments aussi que ça l'a fait dans la vie des autres. Si vous avez quelque chose à cœur, vous n'arrêtez pas de penser à une personne. Dieu, on dirait qu'il y a quelque chose qui dit, je devrais lui faire un pain aux bananes. OK, moi, ça m'a déjà arrivé. J'ai fait un pain aux bananes pour ma voisine, puis là, on est allé lui apporter. Elle dit, j'avais vraiment à cœur d'avoir un pain aux bananes aujourd'hui, mais je n'avais pas le temps, puis je voulais vraiment en avoir un, puis voilà, tu sais, Dieu, il sait. Dieu, il sait. Puis, je veux dire, des fois, on dit, ben qu'est-ce que j'ai à perdre? Un pain aux bananes? Un peu de temps? Qu'est-ce que j'ai à perdre? D'être belle en mauve? Tu sais? Des fois, c'est un petit peu plus stressant d'aller dire quelque chose qui est un petit peu plus osé. Comme vraiment, Siméon, après, si on peut aller, Siméon, il y avait la belle chose aussi à dire, mais il y avait aussi une autre prophétie qui disait, alors la voici, Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, « Cet enfant causera la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe qui provoquera la contradiction et il les mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans leur cœur, la pensée cachée dans leur cœur de beaucoup. Et toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. » Ouch! Moi, je ne sais pas, je ne voudrais pas que Dieu m'utilise pour dire une parole. Juste pour te dire, la douleur te transpercera l'âme comme une épée, tu sais. Mais dans le fond, quand Dieu parle, et c'est mon prochain point, il confirmera ce qu'il annonce. Si c'est vraiment ça, si c'est vraiment lui, il va aussi confirmer. Puis dans le fond, surtout pour la vie de Jésus, c'était complètement vrai ici. Si je retourne au prochain verset, le verset qui disait « Il sera un signe qui provoquera la contradiction ». Le mot pour signe, c'est Siméon. Puis c'est drôle parce que Siméon, ça sonne un petit peu comme Siméon. Hein? Quand même, c'est hot, hein? Maintenant, Siméon, c'est un miracle ou une indication, un signe. Alors, Jésus, c'est lui qui sera un signe. Puis ça m'a fait penser au verset dans Hébreux 1, 2 et 3 qui dit que Dieu, autrefois, il a parlé à travers des prophètes, mais maintenant, il a parlé maintenant. Mais maintenant, en ces temps, il nous a parlé par son Fils. Sachons que Dieu parle par Jésus-Christ. Que Jésus-Christ, même s'il est le Christ, il est le Messie, qu'il est aussi un message. Il est Dieu incarné. Il est parfaitement Dieu. Alors, Dieu parle par Jésus-Christ. Je peux avancer quelques diapos. Dieu parle par Jésus-Christ. Alors, pour Siméon, Dieu a parlé à Siméon, il a obéi, il a parlé, il a dit qu'est-ce qu'il avait à dire, il a partagé qu'est-ce qu'il avait à révéler, puis Dieu a confirmé aussi ce que Dieu avait dit à travers de Siméon. Alors, tu sais, il y a un moment où Dieu va dire quelque chose à travers de quelqu'un, puis des fois, il va y avoir un grand moment avant que ça devienne réalité, mais Dieu va confirmer que c'est vraiment lui qui a parlé. Maintenant, on va regarder l'histoire d'Anne. Alors, allons-y avec Anne. Il y avait aussi une prophétesse appelée Anne qui était la fille de Pénuel de la tribu d'Aser. Elle était très âgée. Elle avait vécu 7 ans avec son mari, qu'elle avait épousé dans sa jeunesse, puis demeuré veuve depuis. Elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Première chose que je veux dire, quelle merveille! Dieu parle d'elle dans la Bible, OK? Puis vraiment, elle est prophétesse. Dieu parle à travers d'elle. Puis je veux juste vous dire que Dieu peut parler à travers des femmes. Dieu peut parler à travers des personnes âgées ou jeunes ou moins jeunes. Dieu peut parler à travers d'un homme, une femme aussi, je vais le dire comme ça. Et Dieu peut parler aussi à travers de quelqu'un de veuf, de célibataire ou de marié, ou peu importe. Juste arrêtons de se mettre ces limites-là.
Dieu peut utiliser la personne qu'il veut utiliser pour parler. Alors voilà. Prochaine chose qu'il a décrit d'elle, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait et elle priait. Puis là où j'ai décidé de parler de ces textes ici, c'est là. C'est le premier texte que j'ai lu cette semaine qui parlait de jeûne et de prière. Et comment c'est vraiment un moyen de se rapprocher de Dieu et d'être rempli de l'Esprit. C'est-à-dire qu'elle ne quittait pas le temple, puis elle servait Dieu. Le mot pour servir Dieu, ça peut vraiment être pour quelqu'un qui sert Dieu, qui est payé pour servir Dieu. Alors même là, est-ce qu'elle était ministre ou est-ce qu'elle servait Dieu d'une autre façon, comme avec certains autres talents? Je ne sais pas. À faire de la nourriture, ou est-ce que, parce que même dans le temps ces temps-là, parmi les Juifs, il y avait aussi des femmes qui géraient des synagogues, qui avaient des rôles dans ces temples-là. Alors, rappelons-nous de ça. Je voulais mentionner ça en passant, parce que moi, quand je l'ai appris, j'étais étonnée de ça. Alors, la prochaine chose que je vais vous dire, c'est Dieu parle dans la prière, le jeûne, et aussi, dans le cas de Anne et Siméon, au temple. Et dans notre cas, à l'Église. Des fois, on se demande si on a besoin de venir à l'Église ou pas. Puis c'est sûr qu'il y a des moments où on est appelé, on ne sera pas dans l'Église. Il y a des moments comme ça, on n'est pas appelé à venir à l'Église quand on est complètement malade. Ou des fois, Dieu va nous appeler ailleurs. Mais je veux juste vous dire qu'il y a quelque chose de spécial dans la communion fraternelle. Il y a quelque chose de spécial où Dieu a quelque chose à nous dire lorsqu'on vient à l'Église ensemble. Alors, c'est clair dans ce passage-là. Ces deux personnes-là étaient utilisées de Dieu, puis ça s'est passé au temple. Alors, elle arriva, ça dit la Bible, elle arriva à ce moment et se mit à louer Dieu. Alors, elle est arrivée en même temps que Siméon était en train de dire ses prophéties sur Jésus. Et elle se mit à louer. Et elle parlait de l'enfant à toutes les personnes qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Deux choses que vous devez vous souvenir ou remarquer, c'est que dans Siméon et dans Anne, ils étaient remplis d'espoir par rapport au Messie qui s'en venait. Parce que ça faisait longtemps que Dieu n'avait pas parlé à son peuple. Il servait fidèlement, puis il était comme, beaucoup de monde, c'est comme, mais le Messie il est où? Bien, après ça, je m'en fous. Mais eux, ils attendaient avec espoir. Ils attendaient le Messie, ils attendaient que Dieu aussi parle à leur peuple avec espoir. Puis ça que ça m'a fait penser, c'est des fois personnellement et des fois en tant qu'Église, on sent que Dieu ne nous parle pas et que c'est important de garder espoir. Des fois, là, la ligne n'est pas en nous et Dieu, c'est comme, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas reçu une grosse révélation comme pour Heather, OK? Mais je sais que Dieu me parle quand même. Il faut garder espoir par rapport à ça, que Dieu veut nous parler, puis il faut continuer à persévérer. Alors, Dieu nous parle à travers d'un timing divin, où Anne était juste là par hasard au temple. Non, pas du tout. Le timing était parfait. Dieu nous parle comme ça. Et aussitôt qu'elle a vu ça, l'Esprit Saint en elle lui a montré ces choses-là. Les deux, Siméon et Anne, sont vraiment remplis d'esprit. Hein? On voit ça. Et je vous dis, et toi, est-ce que tu proclames ce que Dieu a fait dans ta vie comme Anne? Anne qui était comme, je vais aller le raconter à tout le monde que j'ai rencontré Jésus, puis il y avait Siméon, puis il y avait le bébé, mais qui lui va être le Messie, puis blah! Peut-être toute contente de le partager. Quand Dieu fait quelque chose d'extraordinaire dans ta vie et te révèle quelque chose comme ça, est-ce que tu le proclames? Est-ce que tu le dis autour de toi? Est-ce que tu le partages avec tes enfants? Est-ce que tu le partages avec tes amis, ta famille, les gens autour de toi? Finalement, je veux aussi retourner un petit peu en arrière. Vous allez souvent m'entendre dire, lorsqu'on étudie quelque chose dans la Bible, on regarde le contexte. OK? Alors, juste pour vous donner encore un petit peu de contexte. Si jamais vous n'êtes pas certain, vous lisez un verset, puis vous êtes quoi? Parce qu'il y a des versets, on va se l'admettre, la première fois qu'on les lit, on est comme, qu'est-ce que tu veux dire, Dieu? Retournez en arrière. Allez
Lisez plus autour. Relisez, 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 jusqu'à temps que vous voyez un petit peu plus la vision globale. Alors, pour retourner un petit peu en arrière, dans le chapitre 1, il y a l'histoire de Zachée et d'Élisabeth. Un couple juste. C'est-tu l'heure d'aller à l'église? On est là, parfait, ça marche. Alors, Zacharie, j'ai-tu dit Zachée? Ah, j'ai prêché sur Zachée la dernière fois. Alors, l'histoire, de Zacharie et d'Élisabeth. Alors, lui était un prêtre, elle était de la lignée des prêtres, et il était plus âgé, il voulait avoir un enfant. Dieu leur a parlé. Dieu est apparu comment? À travers d'un ange. Alors, il a révélé certaines choses, puis à travers des circonstances aussi. Alors voilà, Dieu leur a parlé, puis c'était un homme et une femme justes. Alors Dieu peut parler, même aux prêtres, même aux pasteurs. Dieu a des choses à leur dire, puis il peut leur parler. Alors, il peut aussi parler à travers d'anges. C'est possible. Moi, j'ai quelques amis qui disent avoir eu des rencontres avec un ange, puis vraiment, ça les a changés. Ça a vraiment fait quelque chose dans leur vie où ça a vraiment approfondi quelque chose. Alors voilà, c'est possible. Il y avait aussi l'histoire de Marie, qu'elle aussi, il y a un ange qui est venu à elle puis qui lui a révélé plein de choses. Et encore là, l'ange a révélé quelque chose, a parlé de la part de Dieu, mais Dieu a confirmé. Elle est devenue enceinte surnaturellement. Alors voilà. Dieu parle à travers des anges, mais Dieu parle aussi à travers des miracles. Des fois, il y a des miracles dans nos vies que Dieu fait et Dieu nous parle profondément à travers de ces choses-là. Ensuite, il y a l'histoire de Marie et d'Élisabeth. Hey, rappelez-vous, Marie aussi était une jeune. Maintenant, il y a Élisabeth encore elle essayait encore d'avoir ça faisait longtemps qu'elle voulait un enfant, puis là, maintenant, elle était enceinte. Alors, elle avait probablement dans la quarantaine. Dieu parle à des jeunes comme Marie qui était probablement ado ou jeune adulte, puis à travers d'Élisabeth qui était probablement dans la quarantaine. Alors Dieu parle à des personnes de différents âges, pareil comme Siméon et Anne. Ah, intéressant, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, Élisabeth a dit « Oh, le bébé a bougé quand il est rentré. » Vraiment, les femmes qui ont été enceintes, là, quand le bébé bouge, là, c'est comme « Ben oui. » Tu sais, dans un sens, c'est pas spécial, OK? Ou c'est anodin peut-être, parce que ça arrive à toutes les femmes qui sont enceintes, la plupart, on sent le bébé. Mais l'idée, c'était qu'avec l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint est venu remplir Jean-Baptiste, qui était dans le ventre d'Élisabeth. Puis c'est pour ça, quand Marie est arrivée, le bébé a bougé, mais c'était quelque chose d'anodin, mais l'Esprit Saint a révélé que c'était quelque chose d'extra méga spécial. Ensuite, Élisabeth a commencé à prier et à louer. C'était comme un cantique qu'elle a dit. Alors, mon prochain point, c'est de dire, Dieu parle, parfois à travers de moments et d'événements anodins, mais expliqués par l'Esprit Saint en nous. Alors, ça arrive des fois, des moments comme ça. Après ça, il y a l'histoire des bergers. L'histoire des bergers, eux, dans un sens, on sait que les bergers étaient des personnes qui étaient des rejetés, des exclus de la société. Et il y a plein d'anges qui leur sont apparus. Ils leur ont dit des choses, regarde, vous allez aller là-bas, il va y avoir un bébé dans une mangeoire enveloppé en linge. Alors Dieu a confirmé la parole que l'ange disait. Et l'autre chose que je veux vous dire, c'est que Dieu peut se révéler à des personnes, peu importe notre statut socio-économique. C'est fort, n'est-ce pas? Dieu se révèle à plein de différentes personnes. Il est en train de dire que Dieu se révèle à des vieux, à des jeunes, à des ceux-là dans le milieu, à des gens, peu importe le statut socio-économique, à des femmes, à des hommes. Hein, Dieu parle à tout le monde. Dieu veut parler à tout le monde. Est-ce qu'on écoute? Mettons pas de limite à qui Dieu peut parler. Alors, Dieu parle à travers des signes comme celui de « vous allez aller voir, Jésus sera dans des langes ». Alors, c'est quand même spécial ce que Dieu a fait. Maintenant, je veux que vous remarquiez quelque chose que mon mari a souligné.
On a vu des gens de tous âges, des jeunes et moins jeunes. Puis, ça ressemble à quoi? C'était des gens qui étaient mis à part, qui étaient saints. Et vraiment, ça ressemble au passage... minute. Ah, j'ai mis Luc 2,38, mais c'est Actes 2,38. Ça ressemble à la Pentecôte. Et c'est comme David m'a dit, c'est comme que les 2 premiers chapitres de Luc, qui sont écrits par le même auteur, Actes est écrit par le même auteur, c'est comme une mini-Pentecôte. Et il y a le verset dans Luc qui dit, « Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves à vos plus âgés parmi vous. Oui, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là, et ils parleront en prophète. » Alors, ce qui se passe dans Luc 1 et 2, ça miroite ce qui s'est passé dans Actes 2. Quand, au jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint est descendu et qu'il a parlé à travers des jeunes et moins jeunes, à travers des femmes et des hommes, à travers des gens de toutes sortes. C'est beau, n'est-ce pas? Luc, l'auteur, Luc, était très intentionnel. Alors, le point que je veux faire ici, c'est Dieu parle à tous, peu importe l'âge, le sexe et le statut social. Et je veux finir avec ça ici. Et leur réponse à eux, c'était quoi? Et leur réponse à ces gens-là à qui Dieu a parlé, c'était quoi? C'était des cantiques de joie. C'était le Magnificat de Marie. Marie qui disait, oh, c'est que le Seigneur, elle commence par là un grand discours inspiré de l'Esprit Saint. Et ils répondent par des prières, par des louanges. Et ça, c'est ce qui est approprié. Dieu nous parle, il nous dit des choses, on répond avec des louanges, des prières, mais aussi, on répond avec la proclamation et le partage. La proclamation et le partage, c'est « Voici ce que j'ai reçu. Dieu m'avait parlé de cette façon-là. Moi, j'ai parlé de mon histoire avec Heather parce que c'était quelque chose de spécial pour moi. C'est quelque chose qui a fait grandir ma foi et j'espère qu'en le partageant avec vous, que ça fait grandir votre foi aussi. Que Dieu est capable de vous parler de cette même façon-là. Parce que c'est ça qu'on devrait faire. Alors, je nous encourage, lorsqu'on va descendre pour le repas partage, que ce soit un moment aussi qu'on partage. Et moi, j'ai déjà eu un moment comme ça.